Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, allô la francophonie, bienvenue à cette chronique Les Voix du Cœur, la chronique entrepreneur proactif. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Martine Chanier, présidente d'Agora Ressources d'affaires, porteuse de projets d'entrepreneurs proactifs et animatrice de cette magnifique chronique pour les entrepreneurs. Bon matin, Martine. Bon matin, Mario. Ah, comment vas-tu en ce beau lundi début de semaine avec du soleil? Ben oui. La transition est un peu rapide vers le printemps, mais on s'en réjouit, on s'en réjouit. On s'en réjouit effectivement. Aujourd'hui, Martine, tu vas emmener comme sujet la routine des entrepreneurs, les routines, hein, on peut dire, des entrepreneurs. Oui, effectivement, et c'était le lien entre les routines et le succès, parce que la littérature populaire regorge de livres, tu sais, comme La magie de voir grand, La semaine de 4 jours, 100 jours pour être un entrepreneur presque riche, soyez riche et travaillez moins, et tout ça, soi-disant, avec des routines. Alors, je me suis posé la question, tu sais que je suis toujours un peu critique, je veux rester et j'invite toute la communauté des entrepreneurs proactifs à avoir ce scepticisme ou cette critique face à tout ce qu'on teste, pour être sûr qu'on choisit les bons outils pour soi. Hein. Donc, je me suis demandé, est-ce que c'est un miroir aux alouettes où les alouettes sont attirées vers des routines? Puis en fait, ça brille, les alouettes vont s'écraser, puis peut-être que nous, malgré nos routines, on n'aura pas le succès. Donc c'est la question, l'angle sous lequel je veux l'aborder. Et puis je me suis réconciliée donc avec cet esprit critique parce que j'ai compris qu'il y avait effectivement un paradoxe entre l'entrepreneur créatif qui n'a pas besoin de routine, qui veut faire ses choses à son goût, et les routines qui sont contraignantes. Et la clé que j'ai trouvée, c'est la clé avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, non, l'intelligence plutôt émotionnelle. Émotionnel. Émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est que quand on fait des choses au bout de 21 jours, ça passe par le cortex frontal et au bout de 21 jours, ça passe dans la mémoire longue. Donc, on n'est plus préoccupé par ce qu'on doit faire, mais nos routines nous ont amenés à être opérationnel, à être fonctionnel, à être efficace. D'où l'intérêt, effectivement, de voir des routines pour pouvoir arriver dans un état où on donne le meilleur de nous-mêmes. Alors voilà, donc toute l'ambiguïté que j'avais ou la dissonance cognitive, le fait qu'à l'intérieur je n'étais pas tout à fait conforme à me dire est-ce que les routines sont bonnes pour moi, qui aime beaucoup ma liberté d'entreprendre, de faire les choses quand je veux, selon mon agenda et tout, ben je me suis réconciliée en me disant les routines ont du bon, puis oui, c'est vrai que c'est dans la littérature populaire, mais c'est pas ça du tout, parce que quand on a pris cet entraînement, on est comme un sportif qui est capable de se concentrer pour ce qui compte. Oui, Voilà. effectivement. Pour se concentrer pour ce qui compte. Et j'aime le sujet, les entrepreneurs, la routine, les routines, parce qu'à quelque part, je me suis posé la question, moi aussi, tantôt, quand on a parlé un petit peu avant la chronique qui est à devenir. Et on va saluer Marie-Léa qui est avec nous actuellement sur Facebook et les autres participants qui sont là, qui ne sont pas identifiés. Si jamais vous avez des questions, commentaires à formuler pendant la chronique, ça va me faire plaisir de les transmettre à Martine. Je suis là pour ça. Je surveille les réseaux sociaux pour vous, les amis, et pour Martine aussi en même temps. Donc, gênez-vous pas, posez des questions. Et Martine, qui sont-ils, ces entrepreneurs? Ben justement, comme je m'adresse à la communauté des entrepreneurs proactifs, je me suis dit quoi de mieux que de me baser sur mon expérience des patrons de PME que je connais, qui ont plus que 100 employés. Alors, il y en a qui sont dans le secteur de l'alimentation artisanale, d'autres de la construction, de l'habitat, de solutions informatiques sur une niche pointue, mais à portée internationale. Il y en a d'autres qui sont dans le domaine de la santé. Donc ça, c'est les patrons qui ont réussi grâce à des routines et qui ont plus que 100 employés. Il y en a d'autres qui ont, alors ça c'était ceux qui ont moins de 100 employés. Il y en a d'autres qui ont plus que 100 employés, notamment, j'en cite un qui a une compagnie de transport aéronautique. Puis il y en a d'autres qui ont moins de 20 employés,
qui sont seuls dans leur entreprise aussi, certains, et qui ont alors tout avec des partenaires d'affaires. Donc, c'est pas un modèle d'affaires d'employés, mais c'est un modèle de partenariat avec des gens qui offrent des services complémentaires dont ils ont besoin. Et puis, il y en a certains qui voyagent, certains qui sont dans leur bureau, d'autres qui travaillent au domicile. J'ai regardé parmi tous ces gens, et j'ai fait ma liste, pour savoir quels sont les caractères qu'ils ont. Puis, je me suis dit, ils ont l'ADN d'entrepreneur, c'est clair, parce qu'il y en a certains qui ont un très beau chiffre d'affaires. Tu te dis, waouh! Ils sont fiers de leur accomplissement. Donc, moi, je me suis basée sur leurs habitudes à eux, parce que je les connais. Et puis, j'avais besoin de ce côté concret pour être sûre que j'allais pas parler de routines que d'autres font, mais que je n'ai pas testé. Donc, on parle ce qu'on connaît, ce qu'on n'a pas testé, on attend de le tester. Tout simplement. Voilà. Et là, oh, ok, oui, tout est bon. Je croyais que j'avais perdu le son de Martine pendant 2 secondes. Et là, t'as fait t'as identifié des traits communs qu'ils ont chaque entrepreneur. Voilà, effectivement. Le premier trait que j'ai trouvé, c'est que ça part de d'eux. Tout ce qu'ils font part d'eux. Ils sont centrés sur eux. Ils prennent le temps pour être ancrés sur eux-mêmes, pour donner le meilleur aux autres. C'est comme s'ils se ressourcent. Alors certains choisissent des retraites, des séminaires, d'autres le font par des loisirs, à des périodes charnières de leur agenda. Par exemple, ils ont un gros salon ou une grosse manifestation à l'extérieur. Ben, ils vont prendre un temps spécial pour se préparer, pour être en forme, pour être capable de, je dirais, courir après leur jeu par rapport à leur travail et être disponible. Il y en a d'autres qui, au contraire, comme moi, vont le faire de façon quotidienne avec vérification hebdomadaire. Moi, je suis un peu la maniaque là, des listes. La maniaque des listes. Ben, c'est bon quand même être maniaque, parce que quand on l'est pas trop, des fois, on peut oublier des choses et ça prend quand même une certaine ordre, des certaines listes. Oui, mais j'ai appris que c'est pas parce que tu fais une liste que tu es forcément à jour. Donc, c'est ça, c'est encore une autre conversation. Donc, ces gens-là, ils prennent le temps de réfléchir à des questions que j'appellerais existentielles, donc centrées sur eux. Qui suis-je? Quelles sont mes forces? Qu'est-ce que je veux accomplir? Puis ça peut être qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux accomplir cette semaine? Quelle est ma mission dans la vie? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi et quelles sont mes priorités? Donc toujours ça part d'eux. Ils prennent aussi du temps spirituel. Et puis je rentrerai pas dans le détail. Je veux vraiment que ce soit une chronique apolitique et neutre. Mais ils ont une conscience entre l'univers, je vais le dire comme ça, et eux. Oui, effectivement. Ils sont ancrés solides, comme on dit grounded, là, sur... Ouais, ils sont grounded, ben comme faut sur la planète, ça part. Ils ont les pieds sur le plancher des vaches. C'est ça, c'est ça. Et ça leur permet donc de se clarifier quant à leur cheminement. Donc, ils sont très clairs et ça va renforcer leur choix. Et on va voir après les bénéfices que ça représente encore. Mais ils sont clairs, ils sont gagnants et ils sont rapides à décider et à agir. Je suis toujours étonnée quand je vois des grands leaders comme ça, la capacité qu'ils ont, tu sais, hop, mode solution, décision faite très rapidement. Waouh! Ben oui, effectivement, je crois qu'il faut vraiment en devenir justement quand il y a quelque chose qui arrive, c'est d'être une spontanéité extraordinaire qui s'installe et les solutions arrivent de façon pour permettre d'améliorer, d'évoluer ou de juste continuer à avancer d'une autre façon, en gardant toujours ses objectifs. Voilà. Et alors le second comportement commun que j'ai trouvé, c'est qu'ils développent leur corps. Et je vais prendre une image et leur respiration. On sait que la respiration, c'est ce qui nous permet de vivre, hein, entre autres. Et
Donc, ils pratiquent du sport. Il y en a qui font du marathon, qui font de l'exercice en salle de sport, peu importe, selon leur âge, selon leurs conditions physiques. Mais ils prennent le temps de faire des liens aussi entre leur environnement et leur passion. Alors, toi, tu me parlais avant que tu étais passionné de bateau. Ben, c'est comme si tu fais des liens entre ton travail et ton rêve. Eux, c'est la même chose. Ils se mettent aussi en valeur pour soigner leur image. Ils veulent avoir même un look cool, mais on se rend compte qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Effectivement. Ils choisissent aussi une alimentation saine, du style pas manger pour vivre et non vivre pour manger. Donc, ils ont, comment dire, un contrôle de leur poids. C'est assez surprenant. Ils donnent l'impression que leur corps a un grand potentiel. Ils sont capables de travailler très fort avec intensité pour suivre leurs idées et leurs projets. Et puis c'est comme si quand ils ont déclaré quelque chose ou dit quelque chose, aussitôt l'action se déclenche. Donc ils sont prêts pour agir vite, agir avec intensité, agir avec puissance. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que outre leur décision de décider rapidement, et ils sont inarrêtables. Ils ont une puissance pour gérer des situations rapides, des changements radicaux ou des crises. Et ça demande beaucoup de stress. Mais ils sont capables de le faire de façon claire, nette, rapide et juste, je dirais. Alors, c'est comme si, je reprends mon exemple de la respiration, ils respirent en inspirant profondément, en prenant les préoccupations, les défis, les crises à gérer. Puis, quand ils vont souffler, ils soufflent les solutions. Effectivement. Alors, ils inspirent les autres, ils les inspirent par leur image, par qui ils sont. Et ils donnent aussi cette image de potentiel à réaliser beaucoup. Donc, on a l'impression que plus on leur en donne et plus ils sont capables d'en prendre. Emmenez-en des projets. C'est un peu ça. Effectivement. Donc, se mettre en énergie, se mettre en action, font pas juste apporter des paroles, mais de la minute que la parole ou la solution est apportée, ils sont en action, ils agissent pour apporter justement au meilleur les idées ou les avenirs, en tout cas l'avenir de la société, quoi. Voilà. Et alors, donc, les routines, c'est des routines pour maintenir le corps apte à suivre les idées quelque part. Et ce que j'ai Puis, trouvé aussi comme troisième item, j'ai regroupé ce que je voyais chez chacun d'eux, c'est qu'ils se forment continuellement et ils sont très focalisés ou focusés, comme on dit au Québec. Ils choisissent leur domaine de prédilection, donc ils sont experts dans leur domaine, qui est relié souvent à l'entrepreneuriat, et ils vont chercher toutes les connaissances qui peuvent relier à leur pratique. Pour avoir vraiment la capacité de donner la bonne information sur leurs produits. Ils vont chercher à améliorer leur savoir-être pour paraître bien, leur savoir-faire, puis se préparer au changement, à la gestion de crise. Donc, ils vont se former continuellement et pour être aussi à même d'anticiper le futur de leur entreprise. apprendre constamment. Oui, et ce que j'ai trouvé aussi, c'est leur bibliothèque. Ils sélectionnent surtout des livres d'affaires ou des livres liés à leur métier. Ils veulent être comme des gourous dans leur domaine. Mais ils se contentent pas uniquement d'avoir accès à une bibliothèque ou une bibliographie. Ils regardent aussi comment ils s'entourent en faisant des masterminds entre entrepreneurs, par exemple. Donc, il faut aussi les formations techniques, ils recherchent des nouvelles compétences, ils vont prendre des cours sur Internet. Ils sont constamment en train de travailler, oui, se préparer physiquement, oui, mais aussi apprendre et tendre vers l'excellence pour apporter une valeur ajoutée perçue par le client. C'est ce que j'ai constaté comme
routines qu'ils faisaient pour se préparer intellectuellement à avoir du succès. Quelle belle préparation. C'est super. Et j'ai un commentaire qu'on nous dit bonjour Martine, belle chronique. Et là, j'ai pas le lien de la personne. A disparu. Donc, ben merci. Si jamais la personne qui a laissé le commentaire, tu veux recommencer ou tu veux le renvoyer de nouveau, il n'y a pas de problème. Tu peux aller sur la page Proactif. Le lien est sur la diffusion actuellement pour rejoindre Martine pour toute information concernant si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur. Oui. S'ils sont des entrepreneurs qui me connaissent, ils se reconnaissent peut-être dans les descriptions que je viens de faire. Parce que effectivement, c'est vraiment basé, puis je pourrais mettre des prénoms, hein, que ce soit Georges ou que ce soit d'autres, je pourrais mettre des prénoms sur chacune des personnes que j'ai pris pour extraire ces qualités. On a Eric qui vient de se joindre à nous et qui nous fait un beau bonjour. Allô Eric, peut-être, Eric qui est entrepreneur et peut-être futur entrepreneur dans un autre domaine. Bonne chronique. Et prendre soin des autres aussi avec stratégie, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Parce que, est-ce que tu apportes depuis tantôt, Martine, les gens qui écoutent actuellement et qui ont cette fibre d'entrepreneur-là, en tout cas c'est sûr et certain qu'ils se reconnaissent de façon, j'en suis convaincu, ils se reconnaissent. Ils sont peut-être pas encore entrepreneurs, mais ils savent peut-être pas qu'ils sont entrepreneurs dans le fond d'eux-mêmes. C'est ça, puis ça peut être aussi pour des leaders en entreprise. Hein. Donc, ils prennent soin des autres, tu as raison, c'est le quatrième dénominateur commun. Ils prennent soin de leur famille, de leurs employés, de leurs partenaires, de leur communauté dans lesquelles ils s'impliquent. Ils choisissent leurs actions, ils les posent avec intensité plutôt qu'avec fréquence. Je m'explique. C'est pas des personnes sur qui on peut compter à l'année longue, toujours le même jour, la même heure. C'est plutôt, je vais donner un grand coup, je vous aide, et puis j'en donne beaucoup plus, mais intensément. Ils vont miser aussi sur le qualitatif et l'intensité plutôt que le quantitatif et l'ordinaire. Mais il faut les deux pour que notre monde avance. Donc, je dirais, c'est peut-être plus des bulldozers. Et puis ensuite, ça prend des personnes plus régulières pour faire la continuité. Donc, c'est leur façon de s'impliquer dans la communauté, de le faire avec intensité et de façon qualitative. Et là, j'ai encore des exemples en tête de la façon dont ils interviennent dans leur communauté. Donc, ils vivent l'excellence, ils vivent aussi le service à 5 étoiles pour leur entourage personnel. Hein. Ils veulent que le meilleur soit pour leurs proches, mais aussi pour leurs partenaires d'affaires et pour leurs clients. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'ils s'entourent d'une équipe pour accomplir le détail de leur projet. Et eux, ils gardent la dimension stratégique qui impulse le dynamisme ambiant. Donc, ils prennent soin des autres, mais ils vont mesurer le temps où ils le font. Ils vont le faire peut-être une fois par semaine avec un tel, une autre fois tous les 15 jours avec une autre communauté ou quoi que ce soit. Ils vont le mesurer, le prévoir, l'anticiper. Et parce qu'ils ont, planifié leurs interventions, ils vont pouvoir attirer dans leur 4 pieds carrés ou dans leur bulle de 37 cm carrés, les gens. Donc, dans leur sillage, il y a comme un mouvement de générosité, un mouvement qu'on va manquer de rien pour ceux qui sont dans leur entourage. Alors, c'est un petit peu le dénominateur commun que j'ai trouvé, puis leur routine vient dans le fait qu'ils vont le planifier. Alors, ils ont peut-être fait leur roue des relations, leur roue des communautés, leur roue des passions qu'ils ont. Et ils vont poser des actions dans chacun de ces axes. Donc, c'est leur routine de se planifier du temps pour les autres, de donner le meilleur d'eux-mêmes, de redonner à la société et d'être généreux. Quelle belle initiative. Quelle belle façon de reconnaître ces entrepreneurs-là aussi.
Et oui, effectivement, si on regarde dans notre entourage, on peut facilement identifier déjà avec ce que tu apportes comme point des gens qui sont des entrepreneurs et qui sont dans cette énergie famille de partage aussi en même temps. On les voit impliqués dans chaque domaine de leur vie et ça devient naturel aussi. Absolument, absolument. Mais comment ça se traduit dans la vie quotidienne? Donc là, j'ai défini quelques dénominateurs communs que j'ai constatés. Ben, ça va se traduire peut-être dès le matin. Ils vont se dire quelle intention j'ai sur mon contexte et sur mon environnement de travail. Comment je vais faire la différence aujourd'hui? Puis je dirais, je l'ai constaté surtout chez les femmes entrepreneurs. Comment je vais interagir avec les autres aujourd'hui? Puis pour se remotiver ou pour se permettre de se renouveler, ben ils vont choisir des éléments différents. Un jour, on va faire la différence d'une façon, un autre jour peut-être d'une autre façon. Et ils vont toujours veiller à ce qu'ils aient couvert la palette de ce qu'ils voient disponible. Je l'ai dit aussi, ils vont faire des to-do list, des plans d'accomplissement hebdomadaires ou quotidiens. Ils vont se dire quelles sont mes priorités aujourd'hui, puis ça va être peut-être que 4 priorités. Mais ils vont être capables de distinguer ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est essentiel, puis le temps qu'il me faut pour le faire. Puis, qu'est-ce que je dois penser à faire pour anticiper et planifier? Donc, ils vont faire un rétro-planning, par exemple, une vision à long terme. Puis là, ils vont revenir poser des jalons jusqu'à la semaine actuelle. Donc, ça se traduit par une organisation surtout, une vision et une organisation. Puis, leur journée, ça c'est intéressant. Ils organisent leur journée de façon un peu radiale en mettant des tranches d'activités, peut-être certains jours, d'autres à d'autres jours, mais tout est couvert, mettons, dans leur semaine, ou dans leurs 15 jours, ou dans leur mois. Donc, ça peut être du temps pour la partie commerciale, surveiller la partie marketing, la partie chiffre d'affaires, une autre partie peut-être pour des relations d'affaires, une autre pour la gestion, pour le leadership. Et ils vont toujours mettre des plages horaires pour être intenses. Le qualitatif et le sélectif. Ils choisissent, ils allouent un temps, et puis après, ils vont passer à quelque chose de complètement différent. Peut-être aller aller à l'entraînement physique, au sport. Mais ils auront fini une action. Ce qui leur permet d'être focusés, d'être efficients. Et c'est ça. Donc, ils gardent les grandes lignes pour s'assurer que le cap est maintenu. Et ça, ce sont des routines qu'ils mettent pour être sûrs qu'à la fin de la journée, ils sont pleinement satisfaits de ce qu'ils ont accompli. Et comme ils sont eux-mêmes le moteur de ce qu'ils créent, ils sélectionnent les activités, ils sélectionnent leur déroulement, c'est eux qui font leur agenda, puis les autres s'adaptent à eux. Tout simplement. Oui, effectivement. Et Martine, suite à tous ces points que tu as apportés depuis ce début de cette belle chronique, dis-moi, est-ce qu'on peut apprendre à devenir entrepreneur? Bien sûr, bien sûr. Et c'est justement pour ça que je lance cette chronique, qui est assez large, hein. C'est entrepreneur proactif, mais on peut l'interpréter aussi leader proactif. C'est une communauté de gens qui ont envie de créer ou d'être autonomes ou de participer à la vie qu'ils vivent, hein, avec énergie. Et c'est ça. Donc, on peut être juste leader ou entrepreneur. Et puis, oui, il y a les chroniques, mais ensuite, je vais aussi livrer un accompagnement pour chacune des étapes. Comme j'ai dit, je suis assez structurée. Donc, ça pourrait être semaine 1 par où commencer ou semaine 2 par où commencer. Et puis, un accompagnement, je dirais, organisé, pas trop lourd,
pour que les gens puissent continuer à vivre Oui. et s'améliorer. Parce que moi, j'ai acheté plusieurs formations avec beaucoup de vidéos très longues. Puis je dois confesser que je ne me suis jamais rendue au bout parce que c'était trop de verbiage. Donc j'ai conscience que je veux donner du concentré et que les gens sont assez grands pour après ça aller dans le détail. Et je veux vraiment faire un accompagnement qui a un impact rapide. Un impact rapide sur les décisions parce que oui, effectivement, vous savez, un projet, des fois, ça passe vite. Donc, faut être en action et s'engager et être clair avec ce qu'on veut exactement. Et c'est pour ça qu'on a cette belle chronique d'entrepreneurs proactifs avec Martine Chagnier, une professionnelle, hein. Donc, ça fait une différence aussi dans l'information que moi je reçois en tout cas aujourd'hui à chaque chronique et que vous recevez aussi. Parce que, vous savez, qu'elle dit, j'en enregistre une bonne partie parce que c'est mon devoir d'apprendre à chaque jour de quoi de nouveau et ça me permet d'apprendre de quoi de nouveau à chaque jour. Et même si des fois c'est pas tout à fait nouveau, Martine, ça vient me dire, ah, ce qu'elle vient de dire actuellement quand tu parles de routine, de temps déterminé pour chaque activité, ben on m'amène là-dedans dernièrement, ça fait quelques semaines qu'on me lance l'invitation à participer, en tout cas à mettre plus d'ordre dans mes calendriers. Et c'est pas évident pour moi. Parce que moi, j'ai appris à devenir entrepreneur avec ce que je suis, avec l'énergie que j'ai. Et c'est quelque chose qui est quand même, qui se met en place tranquillement. Mais je sais que pour atteindre justement un succès en tant qu'entrepreneur, je me dois de continuer à mettre les efforts, à aller chercher ces apprentissages-là pour continuer à faire ce que je fais du mieux que je peux et avec tout l'amour que j'ai. C'est vraiment excellent, Martine. C'est très bien, c'est très Ben, bien. merci. Très bien. Écoute, vous pouvez toujours me suivre sur la page facebook.com/entrepreneur avec un S, pro PRO, /. Et puis, la prochaine fois, ça va être jeudi, on va pouvoir aborder le burn-out, mais pas sous l'angle médical, mais plutôt sous l'angle, comment on fait pour l'éviter, pour éviter que ça nous arrive. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de management, d'organisation d'entreprise pour éviter d'être dans l'épuisement professionnel? Effectivement. Martine Chagnier, merci beaucoup pour cette magnifique chronique les d'entrepreneurs proactifs. On se revoit les amis comme mentionné jeudi matin dans Trois Dodo à 10 heures. On retourne dans la grille horaire régulière de Martine pour son émission. Et Martine, ben, je te dis à jeudi matin pour le burn-out. Amis, très intéressant. Invitez vos amis à venir en direct avec nous, à réécouter. Un petit j'aime sur la vidéo. Martine. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.